Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un abonné rennais. On se retrouve aujourd'hui pour montrer grâce aux statistiques que le Stade Rennais mérite cette 3e place en Ligue 1 Conforama. Pour ça j'ai fait appel au compte Twitter La Ligue des Data qui a fourni tous les graphes et tableaux présents dans cette vidéo. Sur Twitter il fait des statistiques diverses et variées sur le championnat de France. Je vous invite à aller jeter un oeil. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que tous les stats de la vidéo sont issus du site FBref. Sur ce site les matchs sont calculés en minutes jouées, c'est-à-dire que pour le site, un joueur qui aura fait 2 apparitions de 45 minutes aura un match joué au total. Et sans oublier que certains joueurs rennais ne seront pas cités car pas assez de matchs joués en championnat et cela fausse les statistiques. C'est parti, bonne vidéo à tous. En traînant sur le site FBref, je suis tombé sur ce classement qui dit que le Stade Rennais est la 2e équipe à avoir encaissé le moins de buts cette saison en Ligue 1. Avec 24 buts pris, ils sont derrière Reims et à égalité avec le Paris Saint-Germain. On peut donc tirer le constat suivant, le Stade Rennais a une des meilleures défenses de Ligue 1. Mais comme c'est chauvin et un peu trop facile de dire ça venant d'un supporter, on va se pencher sur les stats et prouver la solidité défensive des Rouges et Noirs. Pour commencer, je vais vous présenter un graphe qui présente le véritable niveau des défenses de Ligue 1, donc en essayant d'éliminer au maximum la chance ou justement en la mettant en évidence. Donc horizontalement, on a les buts encaissés prévus par match, donc c'est en fonction des occasions et des tirs concédés. Une équipe qui concède plus de tirs dangereux et d'occasions va avoir des buts encaissés prévus plus nombreux. On pense aux équipes de bas de tableau comme Toulouse ou Nîmes. A l'inverse, Paris qui est une équipe qui concède moins de 1 but prévu par match et a donc une des défenses les plus solides de Ligue 1, ce qui n'est pas surprenant. Ensuite, le deuxième axe, c'est l'axe vertical qui vous présente la différence entre les buts encaissés et les buts encaissés prévus. Donc lorsque cette différence est négative, ça veut dire que l'équipe encaisse moins de buts que prévu, donc la défense est plus solide et la défense a également un peu de chance. Les défenses qui sont dans le positif sont celles qui encaissent plus de buts que prévu et sont donc plus fragiles. On peut voir ici que Rennes fait donc partie de la catégorie des défenses chanceuses de Ligue 1, mais également des bonnes défenses puisque c'est la 4e défense à concéder le moins de buts prévus par match. En effet, le Stade Rennais encaisse 0,2 buts de moins que prévu, ce qui est dû à la chance ou alors à une certaine efficacité défensive. On va détailler ça dans le graphique suivant. Et cette diminution de buts prévus peut s'expliquer par la présence d'un bon goal, peut à lui tout seul déjouer les statistiques et la transition est toute faite car je te présente un graphe qui met en valeur les portiers de la Ligue 1 Conforama. Verticalement, on a le nombre moyen de frappes arrêtées par match et horizontalement le pourcentage d'arrêts réussis sur la saison. Prenons 2 exemples pour expliquer ce nuage de points. Le portier toulousain Baptiste Rennais a en moyenne un peu moins de 3 arrêts par match mais a arrêté que 50% des frappes cadrées, alors qu'au contraire, Rouly, le gardien argentin du Montpellier Hérault, arrête 83% des frappes cadrées et fait en moyenne 3,5 arrêts par match. Et dans tout ça, notre gardien rennais fait bonne figure en étant le 3e gardien de Ligue 1 en pourcentage d'arrêt avec 81% de frappes arrêtées. Il fait en moyenne 2,4 arrêts par match. Certes, il en fait moins que la majorité des autres portiers du championnat, mais cela peut s'expliquer par une bonne défense qui concède peu de frappes cadrées. Pour résumer grossièrement, Mendy a pas beaucoup de frappes par match, mais quand on a besoin de lui, il est là pour capter ou repousser le ballon. Selon moi, l'une des caractéristiques importantes d'un défenseur est de faire des bons tacles et d'en réussir le plus possible par match. Donc on va étudier ici les meilleurs tacleurs du Stade Rennais. Donc tout d'abord, on peut voir que Camavinga fait partie des gros tacleurs de Ligue 1, puisqu'il fait en moyenne 2,5 tacles par match. Bon, effectivement, il a une réussite de 60% seulement, mais c'est déjà beaucoup puisqu'il fait énormément de tacles, donc il peut pas tous les réussir, il en rate beaucoup également. On peut aussi remarquer que Nzonzi est à 100% de tacles réussis. Bon, après cette stat n'est pas très représentative puisque Nzonzi a fait seulement 7 tacles pour l'instant avec le Stade Rennais. On verra comment ça évoluera la saison prochaine. Enfin, on peut remarquer parmi les défenseurs que Amari Traoré est l'un des meilleurs puisqu'il réussit à peu près 60% de ses tacles par match et il en fait un peu plus de 1,5. Un autre aspect important du jeu défensif est le jeu de tête. En effet, il est important d'avoir des bons joueurs de tête derrière pour pouvoir repousser le danger sur coup de pied arrêté et sur les ballons longs. On peut voir qu'au Stade Rennais, on est plutôt bien loti puisqu'on a 3 très bons joueurs de tête parmi les meilleurs de Ligue 1, je dirais même. En effet, Damien Da Silva est un très bon joueur de tête puisqu'il gagne les 3/4 de ses duels cette saison en Ligue 1 et réussit en moyenne 3,5 duels par match, qui en fait l'un des meilleurs de Ligue 1 tout simplement. Nzonzi est arrivé seulement cet hiver et il a déjà joué 29 duels aériens en 4 matchs, il en a gagné 20 et il a le 3e meilleur ratio de duels aériens gagnés du Stade Rennais, ce qui laisse présager de très bonnes choses pour la saison prochaine également pour ce joueur. On peut aussi remarquer que Mbaye Niang joue le plus de duels au Stade Rennais. En effet, il en joue 162 et il en gagne seulement 42%.
intéressant, mais attention, ça veut pas dire qu'il est mauvais de la tête. C'est juste qu'il joue face à des joueurs qui ont besoin d'être bons de la tête, des défenseurs centres. Il faudrait comparer cette statistique par exemple avec les autres attaquants de Ligue 1 pour voir si M'Baye Niang est dans la moyenne ou alors si c'est un bon joueur de tête par rapport aux autres attaquants. Donc voilà, j'ai fini ma présentation, je vais laisser Max faire la conclusion. N'hésitez pas à aller voir sur mon Twitter, la Ligue des Data. J'essaye de poster des graphiques régulièrement sur la Ligue 1 pour un peu combler le vide footballistique actuellement. Allez, salut. En conclusion, la défense rennaise est solide et mérite totalement cette deuxième place au classement des défenses de Ligue 1 Conforama, mais aussi cette troisième place en championnat. Je remercie la Ligue des Data de m'avoir fourni tous ces graphiques et tableaux. Le lien vers son Twitter est en description. Si vous avez des questions sur les stats qu'on a données, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très rapidement sur la chaîne Un Abonné Rennais. Prenez bien soin de vous.